Alors écoutez, nous venons de suivre le CLSPD restreint convoqué par Monsieur le maire de Capesterre-Belle-Eau, qui avait pour objectif aujourd'hui, sur la base du diagnostic que nous avions posé il y a quelques mois lors de l'installation du CLSPD, de poser quelques priorités pour les actions à venir en lien avec l'ensemble des partenaires, que ce soit l'éducation nationale, les polices municipales, les polices nationales, la gendarmerie, puisque vous savez qu'à Capesterre-Belle-Eau, nous avons une couverture différente entre zone gendarmerie et zone police, mais aussi les associations, les CCAS, et tout ceci pour aboutir à la conclusion d'abord qu'il y a nécessité, dans ce continuum de sécurité qui est nécessaire de mettre en place pour lutter contre la délinquance, nécessité de mettre en place d'abord un partage d'informations et qu'il y ait véritablement les meilleurs outils pour que cette information circule entre les différents partenaires, notamment les partenaires des collectivités, des associations et le partenaire qu'est l'État. Deuxième élément, nous avons abordé dans ce lien entre conditions sociales et risque de chute dans la délinquance, l'ensemble des problématiques qui peuvent subvenir tout au long de la vie d'un individu. On a parlé d'abord de la prise en charge du jeune enfant, notamment dans le cadre des familles monoparentales, lorsque la mère de famille a nécessité de placer son enfant soit pour aller se former, soit pour retrouver un emploi. Donc c'est toute la problématique des crèches, de la place de crèche. Nous avons ensuite évoqué la question de l'obligation de l'éducation, ça c'est tout le volet éducation nationale, de 3 ans à 16 ans. Et nous avons ensuite abordé la problématique de la prise en charge de ces décrocheurs scolaires lorsqu'ils sont repérés et identifiés, de pouvoir leur offrir une formation, de leur offrir une activité par le biais des missions locales qui trouvent des débouchés, qui leur offrent des solutions, mais aussi par le biais de la mobilisation, notamment des chantiers d'insertion, qui jouent un rôle très important parce que le tissu associatif en Guadeloupe dans ce domaine est très important. Vous avez parlé de quelque chose qui m'a un peu surpris. Les stations-service n'ont pas le droit de vendre d'alcool. Absolument, les stations de service n'ont pas le droit de vendre de l'alcool et de l'alcool réfrigéré. Je dis bien des stations de service qui délivrent du carburant, qui délivrent du carburant, et que cela est bien évidemment très encadré, et c'est la raison pour laquelle nous allons, avec le préfet, reprendre un arrêté qui va être beaucoup plus serré et descriptif concernant la limitation de la vente et de la consommation d'alcool sur le domaine public. Il y a aussi une interdiction des fermetures administratives. Alors, bien évidemment, ça pour tous les contrevenants, le préfet nous a demandé d'être très vigilants dans le cadre de cette lutte contre la délinquance du quotidien sur ces petits commerces, petits lolos, comme on en trouve en Guadeloupe, qui peuvent vendre très tard le soir des boissons alcoolisées pour, dès lors qu'il y a des troubles à l'ordre public, prendre en main ces établissements. Au bout de 2 ou 3 avertissements, eh bien, le préfet a demandé à toutes ses équipes, a demandé aux forces de police et de gendarmerie de faire des rapports administratifs de telle sorte qu'ensuite nous puissions prendre des arrêtés de fermeture administrative.